أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sourate 11, le prophète Hud. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif, Lam, Ra. Voici un livre dont les versets ont été fermement établis, puis exposés dans leurs détails de la part du sage, du bien informé, vous enjoignant de n'adorer que Dieu. Je suis chargé par lui de vous mettre en garde et de vous apporter la bonne nouvelle, puis d'implorer le pardon de votre Seigneur et de vous repentir auprès de lui. Il vous consentira la pleine jouissance de ce bas monde pour une période déterminée et accordera sa faveur à ceux qui le méritent. Mais si vous vous détournez, sachez que je redoute pour vous le châtiment d'un jour grandiose. C'est auprès de Dieu que vous serez ramenés, et il est omnipotent. Pourquoi penchent-ils leur poitrine afin de se cacher de lui? Lorsqu'ils se recouvrent de leurs habits, ignoraient-ils ce qu'ils dissimulent ou ce qu'ils dévoilent alors qu'il sait ce que recèlent les cœurs? Commentaire. Ce verset est interprété fort différemment suivant les commentateurs. Pour les uns, il s'adresse aux croyants qui redoutaient le regard de Dieu dans certaines situations, telles que le fait de se rendre ou d'avoir des rapports sexuels. Cela étant, il faut tout de même ajouter que la sexualité, même si elle est rigoureusement codifiée en islam, n'a rien de honteux. Pour d'autres, il s'adresse aux mécréants qui voulaient dissimuler au prophète, alayhi salatu wassalam, la haine qu'ils lui vouaient en lui tournant le dos. Il faudrait alors rendre le début par « Pourquoi détourne-t-il la poitrine ?» D'autres enfin estiment qu'il est destiné aux hypocrites qui cherchent à se dissimuler de Dieu, afin qu'ils n'informent ni le prophète ni les croyants de leur misérable dessein. Fin du commentaire. Il n'est aucun être évoluant sur terre dont la subsistance n'incombe à Dieu, qui connaît en outre son gîte et son lieu de repos. Toute chose consignée dans un livre explicite. Commentaire. Les deux termes mustaqarraha ou mustawaddaha ont donné lieu à différentes hypothèses de traduction. Pour les compagnons, ils désignaient les reins des pères et les matrices des mères, tandis que d'autres y voyaient le lieu de séjour en ce monde, c'est-à-dire l'habitat et l'ultime séjour de ce monde également, c'est-à-dire la tombe. Fin du commentaire. C'est lui dont le trône était sur l'eau, et qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, afin de vous éprouver et de voir lequel d'entre vous œuvrerait le plus excellemment. Et si tu dis aux mécréants, vous serez ressuscités après la mort, il s'écrie, cela relève d'une magie manifeste. Et si nous défierons leur châtiment jusqu'à un moment déterminé, ils s'exclament, qu'est-ce qui le retient de nous châtier? Le jour où le châtiment s'abattra sur eux, rien ne pourra le détourner, et ils seront alors victimes de ce dont ils se gaussaient. Fais-nous goûter à l'homme une miséricorde de notre part, et la lui retirons-nous qu'il se livre au désespoir et à l'ingratitude. Mais si nous le faisons goûter à une faveur après qu'il ait subi une épreuve, le voilà qui s'écrie en arrogant insolent, le malheur s'est éloigné de moi. Exception faite de ceux qui font montre de constance et œuvrent pieusement. Ceux-là auront droit au pardon et à une récompense sublime. Peut-être négliges-tu une partie de ce qui t'a été révélé ou te sens-tu oppressé par ce qu'ils vont dire. Pourquoi ne lui fait-on pas descendre un trésor du ciel? Ou pourquoi un ange n'est-il pas venu avec lui? Tu es seulement chargé de les mettre en garde, et Dieu est garant de toutes choses. Ou bien prétendent-ils qu'il l'a inventé? Dis-leur, produisez 10 sourates semblables et pareillement inventées, et hormis Dieu, appelez qui vous pourrez à votre aide si vous êtes sincère. Et s'ils ne répondent pas à votre défi,
Sachez qu'il a été révélé en conformité avec la science de Dieu et qu'il n'est pas de divinité en dehors de lui. Vous soumettrez-vous à lui? Nous accorderons ici-bas à ceux qui convoitent la vie de ce monde et son lustre la rétribution de leurs œuvres dans son intégralité, et ils ne seront pas lésés. Mais dans l'ultime demeure, ceux-là n'auront d'autre rétribution que le feu, car les œuvres qu'ils auront accomplies en ce monde seront réduites à rien, en sorte que toutes leurs actions seront vaines. Ceux qui s'appuient sur une preuve de leur Seigneur, que corrobore un de ses témoins, ainsi que les Écritures révélées par le passé à Moussa, en guise de guidance et de miséricorde, sont-ils dans la même situation que ceux qui convoitent ce bas monde? Cela ajoute foi au livre, mais que ceux d'entre les coalisés mécois qui le renient sachent que le feu est au rendez-vous. Ne conçois donc pas de doute à son sujet, car il est la vérité révélée par ton Seigneur. Mais la plupart des hommes sont dans l'ignorance. Commentaire. Les interprétations divergent sur l'identité du témoin évoqué dans le verset. Pour les uns, ce témoin de Dieu n'est autre que le Coran qui corrobore les arguments avancés par le prophète, alayhi salatu wassalam. D'autres l'ont personnifié en l'identifiant à Sayyidina Ali. Pour d'autres, c'est la preuve qu'il convient d'identifier au Coran, tandis que le témoin qui suit cette preuve et s'y conforme est Gabriel. Fin du commentaire. Qui donc est plus inique que celui qui profère des mensonges au sujet de Dieu? Ceux-là seront présentés devant leur Seigneur, et des témoins les chargeront. Voici ceux qui montaient sur le compte de leur Seigneur. La malédiction de Dieu ne pèse-t-elle pas sur les iniques? Sur ceux qui détournent les hommes de la voie de Dieu, qui cherchent à la rendre tortueuse et qui nient l'existence de l'ultime demeure. Ceux-là ne pourront défier Dieu sur terre et ne trouveront aucun protecteur en dehors de lui. Leur supplice aura été redoublé pour n'avoir pas été capable de voir ni d'entendre. Ceux-là auront provoqué leur propre perte, et lors, leurs mensonges se seront évanouis. Commentaire. Leurs mensonges se seront évanouis, c'est-à-dire que les idoles qu'ils invoquaient auront disparu le jour du jugement, les abandonnant à leur triste sort. Fin du commentaire. Il ne fait pas de doute que, dans l'ultime demeure, ils courront plus que quiconque à leur perdition. Ceux qui ont cru, qui ont pratiqué les œuvres pies, et se sont recueillis devant leur Seigneur, sont voués au paradis, où ils demeureront à jamais. Les deux parties sont comparables à quelqu'un privé de la vue et de l'ouïe. Et quelqu'un qui jouit de ses sens, peut-on établir une comparaison entre eux? Et réfléchirez-vous. Nous avions envoyé Nuh auprès de son peuple. Je suis chargé de vous adresser une mise en garde sans équivoque, vous enjoignant de n'adorer que Dieu, car je redoute pour vous le châtiment d'un jour pénible. Les notables de son peuple qui l'avaient renié lui dirent « Nous ne pensons pas que tu sois autre chose qu'un homme comme nous, et nous constatons que seuls les plus vils d'entre nous t'ont suivi sans réflexion. Nous ne voyons pas que vous ayez la moindre supériorité sur nous, et nous pensons que vous êtes des menteurs. » « Ô mon peuple, leur répondit-il, que diriez-vous si je m'appuyais sur une preuve révélée par mon Seigneur, qu'il m'ait accordé de sa part une miséricorde, et que cela vous ait échappé? Devrais-je vous contraindre à l'accepter en dépit de votre répugnance? Ô mon peuple, je ne vous demande aucune rétribution, car mon salaire n'incombe qu'à Dieu. Je ne suis pas homme à repousser ceux qui ont cru, car ils vont bientôt rencontrer leur Seigneur. Mais je vous tiens pour un peuple d'ignorants. Ô mon peuple, qui donc pourrait me défendre contre Dieu si jamais je les chassais? Y avez-vous réfléchi? Je ne prétends pas devant vous disposer des trésors de Dieu, ni connaître ce qui est scellé. Je ne prétends pas être un ange, et je ne peux pas dire à ceux que vous regardez avec mépris, Dieu ne vous rétribuera d'aucun bien, sans être aussitôt taxé d'injustice. Nuh, lui dirent-ils, tu as déjà beaucoup trop argumenté avec nous.
Fais en sorte que se réalise ce dont tu nous as menacés si tu es un homme véridique. S'il le veut, Dieu fera en sorte que cela s'abatte sur vous et vous ne pourrez y échapper. Quand bien même m'obstinerais-je à vous donner des conseils, il ne vous serait d'aucune utilité si Dieu a décidé de vous égarer. Il est votre Seigneur et c'est vers lui que vous serez ramenés. Ou bien prétendent-ils qu'il l'a inventé de toutes pièces? Réponds-leur. Si je l'ai inventé, mon crime n'incombe qu'à moi et je n'ai rien à voir avec ce que vous commettez. Commentaire. Ce verset concerne le prophète alayhi salatu wassalam et non plus Nuh comme les versets précédents. Fin du commentaire. Il fut ensuite révélé à Nuh: les seuls croyants dans ta communauté seront ceux qui ont déjà la foi. Aussi, ne t'afflige plus de ce qu'ils font. Construis l'arche sous nos yeux et selon nos indications, et ne me parle plus des injustes, car ils vont être noyés. Il construisit donc l'arche. Chaque fois que les notables de son peuple passaient devant lui, il le tournait en dérision. « Moquez-vous, leur disait-il. Nous nous raillerons bientôt de vous comme vous le faites de nous en ce moment même. Vous saurez bientôt sur qui va s'abattre un châtiment avilissant et un supplice perpétuel. Si bien que, lorsque notre ordre eut été donné et que le four fut entré en ébullition, nous dîmes à Nuh: emporte dans l'arche 2 couples de chaque espèce avec ta famille, exception faite de ceux contre lesquels une décision a déjà été retenue, et les croyants. Mais il y en avait peu avec lui qui avaient eu la foi. Montez dans l'arche, leur dit-il, qu'elle vogue et jette l'ancre au nom de Dieu, car mon Seigneur est pardonneur et très miséricordieux. L'arche les emporta à travers des vagues hautes comme des montagnes, et Nuh appela son fils demeuré à l'écart. Monte avec nous et ne sois pas du nombre des mécréants. Je me réfugierai sur la montagne qui me protégera de l'eau, lui répondit-il. En ce jour, nul ne sera préservé du commandement divin, exception faite de ceux auxquels il accordera sa miséricorde. Sur ces mots, les vagues s'interposèrent entre eux, et son fils fut noyé. Dieu enjoignit: ô terre, absorbe les eaux. Ô ciel, retiens la pluie. Les eaux décrurent, l'ordre fut accompli, et l'arche s'arrêta sur le mont Joudi. Et il fut dit: que périssent les peuples iniques. Nuh invoqua alors son Seigneur, en disant: Seigneur, mon fils fait partie de ma famille. Or ta promesse est véridique et tu es le plus équitable des juges. Ô Nuh, ton fils n'est pas des tiens, lui répondit-il, car ses œuvres sont celles d'un impie. Et ne me pose plus de questions sur un sujet que ta science n'embrasse pas. Je te mets en garde afin que tu ne sois pas d'entre les ignorants. Seigneur, reprit Nuh, garde-moi désormais de t'interroger sur ce que j'ignore, et si tu ne pardonnes pas et ne me fais pas miséricorde, je serai du nombre de ceux qui courent à la perdition. Ô Nuh, lui dit-on, débarque de l'arche assisté de notre paix et de nos bénédictions, toi et les communautés qui sont avec toi. Il en est d'autres que nous ferons jouir de ce bas monde avant que ne les frappe un châtiment douloureux infligé par nous. Ce sont des histoires qui t'étaient scellées et que nous t'avons inspirées. Toi et ton peuple, vous les ignoriez avant cette révélation. Aussi, fais preuve de constance, car une heureuse issue est réservée à ceux qui se gardent de Dieu. De même, nous avons envoyé auprès du peuple de Had leur frère Hud. « Mon peuple, leur dit-il, adorez Dieu, car vous n'avez d'autre divinité que lui. Or vous n'êtes que des fabulateurs dans votre idolâtrie. Ô mon peuple,
Je ne vous réclame aucun salaire. Ma rétribution n'incombe qu'à Dieu qui m'a créé. Y avez-vous réfléchi? Mon peuple, implorez le pardon de votre Seigneur et repentez-vous auprès de lui. Il fera descendre la pluie sur vous en abondance et vous rendra plus fort que vous ne l'êtes. Mais ne vous détournez pas comme des criminels. Hud, lui dirent-ils, tu ne nous as apporté aucune preuve de tout ceci. Et nous ne renoncerons pas à nos divinités sur la foi de tes dires, d'autant que nous ne croyons pas en toi. Nous ne voyons rien d'autre à dire si ce n'est qu'une de nos divinités t'a infligé d'un mal. Je prends Dieu à témoin, répondit-il, et vous demande également de témoigner que je n'ai rien à voir avec ceux que vous lui associez, en l'excluant tous ensemble dressés sans délai contre moi vos stratagèmes. Moi, je m'en remets à Dieu, mon Seigneur et le vôtre. Il n'est d'être qui ne ploie sous sa contrainte. Certes, mon Seigneur est sur une voie droite. Et si vous vous dérobez, je vous aurai communiqué ce pourquoi on m'a envoyé. Mon Seigneur vous substituera un autre peuple que vous, et vous ne pourrez lui nuire en rien, car mon Seigneur contrôle toutes choses. Et lorsqu'advint notre commandement, nous sauvâmes Hud et ceux qui avaient cru avec lui par un effet de notre miséricorde, les faisant échapper à un rude supplice. Voilà pour Had qui avait récusé les signes de leur Seigneur, désobéi à ses envoyés, tout en se conformant à tous les tyrans obstinés. Ils furent poursuivis en ce monde par la malédiction, comme ils le seront au jour de la résurrection. N'est-il pas exact que Had avait renié son Seigneur? Que la malédiction s'abatte sur Had, le peuple de Hud. De même, nous avons envoyé auprès du peuple de Thamoud leur frère Salih. Mon peuple, leur dit-il, adorez Dieu, car vous n'avez d'autre divinité que lui. C'est lui qui vous a créé de terre et qui vous a donné de la bâtir. Implorez son pardon et repentez-vous auprès de lui, car il est proche de vous et enclin à vous exaucer. Salih, lui dirent-ils, tu étais avant cela promis un bel avenir parmi nous. Veux-tu nous interdire d'adorer ce que vénéraient nos pères? Nous doutons fort de ce à quoi tu nous convies. Ô mon peuple, répondit-il, et si je m'appuyais, voyez-vous, sur une preuve de mon Seigneur, et qu'il m'ait accordé de sa part une miséricorde, qui donc me protégerait contre Dieu si je lui désobéissais? Vous ne feriez qu'ajouter à mon désarroi. Mon peuple, voici la chamelle de Dieu en guise de signe pour vous. Laissez-la paître tranquillement sur la terre de Dieu, sans lui faire aucun mal, sans quoi vous subirez un châtiment immédiat. Ils lui coupèrent les jarrets. Profitez de votre pays 3 jours encore, leur dit Salih. C'est là une menace qui ne sera pas démentie. Et lorsqu'advint notre commandement, nous préservâmes Salih et ceux qui avaient cru avec lui de l'humiliation de cette journée-là par un effet de notre miséricorde, car ton Seigneur est puissant et fort. Un hurlement saisit les injustes qui furent trouvés au matin, gisant dans leur demeure, comme s'ils n'y avaient jamais vécu. Le peuple de Thamoud n'avait-il pas renié son Seigneur? Périsse le peuple de Thamoud. Nos envoyés étaient venus trouver Ibrahim, porteur de la bonne nouvelle. Ils lui avaient adressé une salutation de paix. « La paix soit sur vous », leur avait-il répondu. Il ne tarda pas à leur apporter un veau rôti. Mais lorsqu'il vit qu'ils n'y portaient pas la main, il les désavoua et conçut de la frayeur à leur égard. « Ne crains rien, lui dirent-ils. Nous sommes envoyés auprès du peuple de Lot. » Debout, son épouse se prit à rire à l'annonce que nous lui fîmes de la naissance d'Ishaq et de Yaqub à sa suite. « Malheureuse que je suis !» s'écria-t-elle. « Enfantée, alors que je suis une vieille femme et mon mari un vieillard. En voilà une chose étonnante. »« Tu t'étonnes de l'ordre de Dieu ?» lui demandèrent-ils.
Que la miséricorde de Dieu et ses bénédictions soient sur vous, membres de la maison prophétique, car il est glorieux et digne de louange. » Après que la peur eut abandonné Ibrahim et qu'il eut reçu la bonne nouvelle, il se mit à argumenter avec nous en faveur du peuple de Lot. Certes, Ibrahim était magnanime, prompt à se ressaisir et à se repentir. Ibrahim, renonce à ton plaidoyer, car l'ordre de ton Seigneur a déjà été prononcé. Un châtiment inéluctable va bientôt s'appesantir sur eux. Lorsque nos envoyés vinrent trouver Lot, il en fut affligé et en ressentit de la gêne, ce qui lui fit dire « C'est une journée pénible. » Commentaire. Ignorant tout d'abord qu'il s'agissait d'anges, Lot redoutait que son peuple ne leur fasse subir un triste sort. Fin du commentaire. Son peuple, qui par le passé avait déjà commis des turpitudes, se précipita alors chez lui. « Mon peuple, leur dit-il, voici mes filles qui seront plus pures pour vous. Gardez-vous de Dieu et ne m'humiliez pas à travers mes hôtes. N'y a-t-il parmi vous aucun homme raisonnable ? » « Tu sais bien, lui répondirent-ils, que nous n'avons que faire de tes filles, et tu sais aussi ce que nous voulons. Si seulement j'avais la force de vous résister, ou la capacité de me réfugier auprès d'un soutien indéfectible. » « Lot, lui dirent-ils alors, nous sommes les envoyés de ton Seigneur, et tu seras placé hors de leur portée. Que pas un de vous ne se retourne, ta femme exceptée, car elle subira le même sort qu'eux. Leur rendez-vous est fixé à l'aube, et l'aube, n'est-ce pas, n'est plus très éloignée. Une fois notre ordre advenu, nous mîmes la cité sans dessus-dessous, et nous fîmes pleuvoir sur elle des pierres d'argile agglomérées, porteuses d'une marque provenant de ton Seigneur. Et elles ne sont pas si éloignées que cela des tyrans. Commentaire. La phrase « elles ne sont pas si éloignées » peut désigner les pierres ayant été utilisées pour les supplices antérieurs et qui peuvent toujours s'abattre à nouveau sur les oppresseurs, ou être une allusion à ces cités détruites dont le souvenir n'est pas si éloigné que cela dans la mémoire des Qurayshites. Fin du commentaire. De même, nous avons envoyé auprès du peuple de Madian leur frère Shuaïb. « Mon peuple, leur dit-il, adorez Dieu car vous n'avez d'autre divinité que lui, et ne fraudez pas sur les poids et les mesures. Je vous vois dans la prospérité, mais je redoute pour vous le châtiment qui s'abattra le jour où vous serez cernés. Mon peuple, donnez le juste poids et la bonne mesure en toute équité. Ne lésez point les gens de leurs biens et ne commettez pas en corrupteurs d'iniquité sur terre. Ce que Dieu vous réserve est préférable pour vous si vous êtes des croyants sincères, et je ne suis pas chargé de veiller sur vous. » Shuaïb, lui dirent-ils, tes prières t'ordonnent-elles de nous faire renoncer à adorer ce qu'adoraient nos pères, ou à disposer de nos biens comme bon nous semble ? Réponds donc, puisque tu es si longanime et si raisonnable. Mon peuple, leur répondit-il, qu'en diriez-vous si je me fondais sur une preuve de mon Seigneur, et qu'il m'ait gratifié d'une subsistance sans tache ? Je ne cherche nullement à m'imposer à vous lorsque je vous interdis certaines choses. Je cherche au contraire qu'à vous amender, dans la mesure de mes moyens. Et mon succès ne dépend que de Dieu. C'est à lui que je m'en remets, et auprès de lui que je me repens. Mon peuple, fais en sorte que nos dissensions ne soient pas en cause d'un châtiment qui vous frappera, comme il a frappé ceux qui vous sont précédés, les peuples de Nuh, de Hud, de Salih, et le sort du peuple de Lot est encore frais dans vos mémoires. Implorez le pardon de votre Seigneur, revenez à lui repentant, car mon Seigneur est compatissant et très miséricordieux. Ô Shuaïb, reprirent-ils, nous ne comprenons pas grand-chose de ce que tu nous dis, et nous constatons que, parmi les nôtres, tu es pris pour un homme faible. N'étaient tes partisans, nous t'aurions lapidé, car de toi
nous faisons peu de cas. Mon peuple, faites-vous plus de cas de mes partisans que de Dieu, que vous me semblez nullement prendre en considération? Or mon Seigneur cerne tout de même tout ce que vous faites. Mon peuple, agissez à votre guise, et j'œuvrerai de mon côté. Bientôt vous saurez sur lequel d'entre nous s'apesantira un châtiment humiliant, et lequel d'entre nous est un menteur. Vous n'avez qu'à guetter son échéance. Je serai avec vous de ceux qui observent. Et lorsqu'advint notre commandement, nous sauvâmes Chouaïb et ceux qui avaient cru avec lui par un effet de notre miséricorde. Et un grondement saisit les injustes qui furent trouvés au matin gisant dans leur demeure, comme s'ils n'y avaient jamais vécu. Que le peuple de Madian soit anéanti, comme l'avait été auparavant le peuple de Thamoud. Nous avions également envoyé Moussa, porteur de nos signes et doté d'un pouvoir évident, auprès de Pharaon et de son entourage. Ils s'en remirent aux ordres de Pharaon. Or le commandement de Pharaon n'était pas judicieux. Au jour de la résurrection, il précédera son peuple auquel il fera traverser le feu. Quelle traversée douloureuse! Ils seront poursuivis en ce monde par la malédiction, ainsi qu'au jour de la résurrection. Quelle détestable assistance que celle qui leur sera accordée. Commentaire. Les commentaires font généralement de assistance rift un synonyme de aoun, aide, soutien, contrairement à la majorité des traducteurs qui le rendent par cadeau, don. Il est vrai qu'en arabe, rift est le cadeau et raft l'aide, le soutien, nonobstant l'écriture du mot qui reste la même. Nous avons préféré suivre l'avis des commentateurs qui nous semblait plus plausible. Fin du commentaire. Voici quelques-unes des histoires de ces cités que nous te racontons. Certaines sont encore sur pied, d'autres ont été rasées. Nous ne leur fîmes aucun tort, mais ce sont eux qui se faisaient du tort à eux-mêmes. Les divinités qu'ils invoquaient en dehors de Dieu ne leur servirent à rien lorsque survint l'ordre de ton Seigneur, et ne firent qu'accélérer leur perdition. C'est le traitement que ton Seigneur fait subir aux cités, inique lorsqu'il les châtie. Son châtiment est douloureux et sévère. En tout cela, il y a un signe pour quiconque redoute le châtiment de l'ultime demeure. Ce jour dont tout à chacun pourra témoigner verra les hommes rassemblés. Et nous ne le différons que jusqu'à un terme bien déterminé. Lorsque ce jour viendra, nul ne pourra parler sans la permission de Dieu. Certains hommes seront bien heureux, d'autres réprouvés. Pour ce qui est des réprouvés, ils seront dans le feu, où ils se répandront en râles et en sanglots. Et ils demeureront aussi longtemps que dureront les cieux et la terre, à moins que Dieu n'en décide autrement, car ton Seigneur fait ce qu'il veut. Les bienheureux, quant à eux, seront en paradis, où ils demeureront aussi longtemps que dureront les cieux et la terre, à moins que Dieu n'en décide autrement, à titre de don permanent. Ne conçoit aucun doute relatif à ce qu'ils adorent. Ils n'adorent que ce que leurs pères vénéraient dans le passé, et nous leur remettrons l'intégralité de leur dû, sans rien omettre. Nous avions également révélé à Moussa les Écritures qui firent l'objet de différends. N'était la décision préalable de ton Seigneur de différer le jugement, le litige qui les opposait eût été tranché, mais il n'en était pas moins plongé dans un doute obsédant à leur sujet. Toutes les créatures, sans exception, seront intégralement rétribuées par ton Seigneur, car il est parfaitement informé de leurs œuvres. Fais montre de rectitude, comme on te l'a ordonné, ainsi qu'à ceux qui se sont repentis avec toi, et ne transgresse pas les limites, car il voit parfaitement tout ce que vous faites. Ne vous reposez pas sur ceux qui commettent des iniquités, car alors le feu vous atteindrait. Vous n'avez aucun protecteur en dehors de Dieu, et vous ne seriez pas soutenu.
accomplis la prière aux deux extrémités du jour et une partie de la nuit. Certes, les bonnes œuvres effacent les fautes. Ceci est un rappel pour ceux qui sont doués de mémoire. Et fais montre de patience, car Dieu néglige rien de la rétribution des vertueux. Que n'y a-t-il eu parmi les générations qui vous ont précédé des gens qui soient demeurés religieux, interdisant de répandre la corruption sur terre, exception faite du petit nombre de ceux que nous avons sauvés parmi eux, tandis que les prévaricateurs se conformaient aux exigences du luxe en se comportant en criminels. Ton Seigneur n'était pas disposé à anéantir injustement une cité dont les habitants faisaient amende honorable. Si ton Seigneur l'avait voulu, il aurait fait des hommes une communauté unique, mais ils ont encore des différends, exception faite de ceux auxquels ton Seigneur fait miséricorde. C'est même pour cela qu'il les a créés. C'est ainsi que s'accomplit la parole de ton Seigneur. J'emplirai la géhenne des hommes et des djinns réunis. Tous ces récits que nous te communiquons relativement aux prophètes sont destinés à raffermir ton cœur. C'est la vérité qui t'est parvenue à travers cette sourate, ainsi qu'une exhortation et un rappel destinés aux croyants. Dis à ceux qui ne croient pas, agissez à votre guise, nous œuvrerons de notre côté. Et attendez la suite, nous l'attendrons avec vous. C'est à Dieu qu'appartient la connaissance de ce qui n'est manifesté ni dans le ciel, ni sur la terre. Et c'est à lui que revient le commandement tout entier. Aussi, adore-le et remets-en à lui, en sachant que rien de ce que vous faites n'échappe à ton Seigneur.